Marie-Madeleine Davy a publié plusieurs livres sur l'Asie intérieure. Elle a aussi dirigé l'Encyclopédie des mystiques, 4 volumes parus chez Séguin. Elle est interviewée chez elle à Paris par Marcel Brisebois. Marie-Madeleine Davy, vous avez écrit un bouquin intitulé L'homme intérieur et ses métamorphoses. J'aimerais que vous nous parliez précisément de vos métamorphoses. Et d'abord, quelle a été pour vous l'importance de vos études sur la philosophie de la pensée médiévale? Eh bien, j'ai aimé le Moyen-Âge grâce à Justin. J'ai été l'élève d'Étienne Justin et il m'a beaucoup marqué. Il m'a fait aimer une époque qu'auparavant je ne connaissais pas, parce que vous savez que dans les lycées, on étudie très peu le Moyen-Âge. Et qu'est-ce que j'ai aimé dans le Moyen-Âge? J'ai aimé la foi, l'importance de la foi, et la vie monastique, c'est-à-dire les cisterciens, les chartreux. Je connais moins les bénédictins. Mais les chartreux et les cisterciens m'ont intéressé au pied au point. Pourquoi? Parce que la chose la plus extraordinaire, la plus extravagante, la plus rare, c'est qu'il existe des hommes, peut-être un petit nombre, pas tous les chartreux, pas tous les cisterciens, auxquels Dieu suffit. C'est-à-dire, je pense que le cœur de l'homme est tellement dans la multiplicité et tellement dans la dispersion que penser qu'il y ait des hommes qui cherchent l'absolu, auxquels Dieu suffit à leur cœur, ça paraît extraordinaire. C'est pourquoi j'ai aimé le Moyen-Âge. Mais vous avez aimé le Moyen-Âge, vous l'avez aimé parce qu'il y avait des hommes de foi et des chartreux, comme vous venez de le dire, mais vous-même, vous êtes un professeur, une femme qui vit dans le monde, qui a eu des engagements très temporaires. Vous n'avez jamais été tenté de devenir vous-même? Non. Jamais. Non, parce que je ne pourrais jamais vivre dans un groupe, quel qu'il soit. Je ne suis inféodé à aucun groupe. Et pourtant, vous faites éloge de la communauté. Où je fais l'éloge de la communauté, mais en pensant que la plupart des êtres seraient médiocres s'ils n'avaient pas l'émulation de communauté. Si vous voulez, c'est comme les enfants qui vont en classe. Ils ont besoin d'émulation. Puis, il y a des enfants qui travaillent par correspondance. C'est souvent désastreux. Je n'éprouve pas le besoin de la communauté, parce que dans la communauté, il m'apparaît y avoir un certain racisme. Comme dirait Simone Veil, qui est morte en 1943, nous, il y a le nous. Et j'ai horreur du nous. J'ai horreur de quelque chose qui est encerclé, qui est enfermé. J'ai horreur, si vous voulez, du ghetto. Et dans une communauté, il y a des lois, il y a un enseignement. Il faut suivre ces lois, il faut suivre cet enseignement. Je n'en étais absolument incapable. Peut-être par privation, sans doute par manque, mais je n'avais pas assez, je n'ai pas assez de force pour pouvoir être dans une communauté et vivre d'une façon profonde. Et je vous donne un exemple. Quand je vais chez des amis, de par ça, quand je fais des conférences, par exemple en province, à l'étranger, je demande toujours d'être logé à l'hôtel. Parce que si je loge chez quelqu'un, je ne supporte pas. Je suis indépendant, c'est une maladie, c'est ma maladie. Est-ce une qualité, est-ce un défaut, j'en sais rien. Je ne le demande pas. C'est comme ça. Je ne peux pas vivre déterminé par des lois. Vous faites l'éloge de la foi, et pourtant, vous faites aussi la critique des religions. Oui, parce que je pense que c'est indépendant. Voici ce que je crois. Je le crois avec Joachim Flore, Joachim Delfoy, et avec Nicolas Berliez. C'est que la divinité ne change pas, l'homme dans sa profondeur ne change pas, mais les modes d'approche diffèrent. Et il y a une période pour le père, c'est-à-dire pour l'autorité, pour le Dieu qui fait de ses ennemis l'esclave de ses pieds, pour le Dieu qui parle, qui a de la bienveillance, qui a de l'amour, qui a de la tendresse, mais qui tonne, qui a des colères. Puis il y a après l'époque du Christ. Il y a l'époque du Christ qui veut que l'amour soit universel, pas seulement pour le peuple bien-aimé, pas seulement pour Israël. Et ces deux périodes ont un livre, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et je crois que nous sommes à une autre époque.
Une époque où les religions sont nécessaires pour beaucoup, mais c'est un opium pour certains. La religion de l'âme est un opium. Elle est une espèce de superstructure qu'il faut dépasser. Et vous croyez que ces hommes nouveaux n'auront pas besoin d'aller dans les ashrams ou d'aller dans les monastères, de rencontrer des maîtres comme vous-même, vous en avez rencontré dans votre vie? Vous savez, qu'est-ce que c'est qu'un maître? Qu'est-ce que c'est qu'un gourou, qu'un révélateur? Roger Godel, le docteur Roger Godel disait, qu'est-ce que fait le maître? Il est un miroir. Et dans le miroir, l'être se voit. Au fond, ce que je crois, avec la pensée grecque, c'est que dans un ordre profond, on ne peut rien apprendre à quelqu'un. Rien, absolument rien. On ne peut pas dire, j'ai fait du bien à quelqu'un. C'est un mensonge. On ne fait jamais du bien à quelqu'un. On peut donner un manteau, on peut donner de l'argent. Ça, c'est bien utile. Mais, dans la dimension de profondeur, on ne donne rien. On ne communique rien. On peut seulement dire, entre soi-même. Entre, pénètre dans ta cellule intérieure, tiens-toi dans ta cellule intérieure, tiens-toi dans le dedans, donne-toi quelques moments de silence, aime la solitude. Mais tout est dans l'être. Le livre, l'écriture sainte, l'écriture sacrée dans l'être. Mais ce qui m'inquiète, n'est-ce pas, c'est la désacralisation. Peut-être, n'est-ce pas, qu'il y a une nouvelle forme de sacré. Peut-être qu'il y a une nouvelle forme d'approche de l'intériorité. Voyez-vous, les choses qui m'étonnent chez les jeunes gens et les jeunes filles que je vois, et on voit beaucoup, c'est le manque de culture. Il y a toute culture. On lit des ouvrages faciles, on n'entre plus vraiment dans sa dimension de profondeur, de vérité, de complicité. On aime les ouvrages faciles de lecture, qui parlent de tout, et de rien d'une façon superficielle. Mais ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui m'inquiète cependant, c'est de voir que les chrétiens, les jeunes gens ou les hommes, les adultes, ne connaissent absolument rien des pères de l'Église, des vers, des pères de l'Église, des auteurs authentiques. On lit des petits bouquins actuels qui n'ont pas d'intérêt. Et cependant, je voudrais dire que je ne sais pas si l'homme moderne, le jeune homme, la jeune fille de 20 ans, de 25 ans, 30 ans, peut revenir aux sources chrétiennes à cause du langage. C'est trop loin, c'est ésotérique. C'est-à-dire que le langage des pères, des apologistes, des cappadociens, des pères du désert, les phrases les plus importantes, les plus profondes, les plus aiguës, sont enveloppées. Il y a seulement les pressés, il y a seulement on n'a pas le temps, on ne peut plus défricher, tout va tout de suite. On est rapide. Et même l'intelligence, le mode d'intelligence est rapide. Il y a beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles qui partent pour l'Inde, je le sais. Parce qu'ils n'ont pas trouvé ici, peut-être, dans le christianisme, des prêtres qui répondent à leur attente. Il y a un besoin de voyage, un besoin d'exotisme. Ça passera. Puis vous-même, vous êtes allé en Inde, Oui. il y a plusieurs reprises. Plusieurs reprises. Qu'est-ce que ça vous a apporté justement dans votre évolution? Que représente cette étape pour vous du contact de l'Inde? Eh bien, la première réaction a été une réaction très humaine, et je dirais très féminine. Je n'ai pas supporté de voir la pauvreté, je n'ai pas supporté de voir la misère. Je n'ai pas supporté le bien-être relatif européen par rapport à cela. J'ai vu 3 enfants malades. Et puis après, ma seconde réaction était celle-ci, beaucoup plus importante. C'est qu'en Inde, on est soi-même. Vous êtes dans la rue, par exemple à Bénarès, vous voyez quelqu'un qui marche devant vous, un sadou, ou un autre, peu importe. Il marche, d'un coup il s'arrête. Il est debout, ou il est assis, on le touche. Il se tient les mains comme ça. Il ferme les yeux. Vous passerez 2 heures après, 3 heures après, 4 heures après, 5 heures après, il est encore là. Il se concentre, ou il prie, ou il fait de l'huile. Peu importe les gens qui passent.
Même les Européens qui passent auront la délicatesse de ne pas le regarder. On est soi-même. Supposez que pas dans la Concorde, au Châtelet, dans la rue. Supposez que quelqu'un marche et se tienne comme cela. Ça reste longtemps. Il y aura les bateaux qui vont l'entourer. On ira chercher la police. On dira, mais c'est un fou, c'est un fou. Alors ce qui m'a frappé, c'est le fait d'être soi-même, de pouvoir se concentrer, chercher le vide, s'adonner à la prière. Et cela d'une façon absolument naturelle, comme quelqu'un regarderait à Paris une vitrine. Vous avez cherché vous-même à rencontrer des gourous, à vous donner un gourou? Je n'ai pas cherché à me donner un gourou, mais j'ai rencontré des gourous. J'avais d'abord connu à Paris Siddhartha, puis j'ai connu Krishna Menon, non pas l'homme politique, mais l'homme religieux, enfin le métaphysicien qui est mort maintenant. Ce qui m'a gêné, c'est l'entourage. C'est la dévotion pour le gourou. Ça m'a un peu gêné. Mais je leur apportais quelque chose de là, et je compte y retourner cet hiver, l'hiver prochain. Cela m'a donné quelque chose. Moins par les rencontres que par la liberté de la vue, de la beauté du paysage. Quelque chose d'extraordinaire, inhabitué. Oui, je crois que le malheur, pour nous, pour moi, française, c'est que nous sommes habitués à un pays, à un langage, à un mode d'approche. Nous croupissons sur nos habitudes. Tandis que quand on va en Inde, c'est l'exil. C'est autre chose. Alors cela m'aide au point de vue intérieur. Cela me rappelle que l'homme est un exilé, que la patrie, elle n'est pas sur la terre. Cela m'aide. Et cela m'aide au point de vue unité des êtres. Comprendre que les hommes de l'Inde, que les Japonais sont mes frères au même degré qu'un Français. N'auriez-vous pas eu l'intention de demeurer en Inde? Je pense, par exemple, vous venez d'écrire une biographie de Don Leceau, qui a choisi de vivre là-bas et de se faire indien. Vous-même, vous n'avez jamais été tenté d'une expérience pareille? Non, je ne serais pas tenté. Je vais vous dire pourquoi. Je comprends l'expérience d'Henri Leceau. Il est aussi séminaire, il est breton, un pays très dévot, une famille très charitable. Ensuite, il est en petit séminaire, au grand séminaire. Il est entré à Carbone à l'abbaye des Bénédictins. Il a reçu un enseignement thomiste, c'est-à-dire scolastique. Alors, quand il est allé en Inde, là, il lui a révélé un christianisme, en passant par la métaphysique des Upanishads. Un christianisme qu'il n'avait jamais connu, qu'il n'avait jamais vécu. Il avait vécu, il avait obéi à un supérieur. Il a rencontré un Ramana Maharshi et d'autres. Et au fond, qu'est-ce que lui a révélé Ramana Maharshi? C'est qu'il est possible d'avoir une robe de moine. Une bénédiction, il s'est aussi. Et que le cœur ne soit pas moine. Au fond, c'est la théorie des pères du désert, faire le cœur moine. Et je pense que si Henri Leceau avait connu l'Orient chrétien, davantage, les pères du désert, il n'aurait pas eu ce choc de l'Inde. Là, il a révélé la dimension de profondeur. Et alors après, il a eu un passage très difficile. Il s'est posé la question, mais est-ce que je dois rester dans l'église? Est-ce que je dois rester chrétien? Et la conclusion était que oui. Il lui a fallu le détour des Upanishads. Il lui a fallu le détour par la vie de l'Inde pour retrouver un vrai christianisme. Mais mon cas est absolument différent. Je n'ai pas été dans le séminaire, mais pour cause. J'ai vécu très librement. Et ma recherche était plutôt une recherche personnelle à travers des amis. Quelqu'un comme Nicolas Bernier a fait énormément compter pour moi. Je voulais justement que vous nous en parliez. C'était un homme de feu. C'était un homme de lumière. Et voyez-vous, il se passait ceci. Quand on allait chez lui, on avait l'impression d'être un autre être, un autre homme, une autre femme. Il avait cette chose extraordinaire, très rare chez les êtres, extrêmement rare. C'est de hausser l'être à un niveau profond. Il le haussait, il le modifiait, il le changeait. Je dirais, on arrivait avec sa faiblesse, avec sa misère, avec sa pauvreté, il vous faisait fleurir. Et je me souviens que devant lui,
on se sentait intelligent. Je trouvais ça vraiment rare. On se sentait intelligent. Ce n'était pas un homme qui vous brimait. Ce n'était pas un homme qui, avec son intelligence supérieure, la qualité de son langage, sa profondeur, vous amenuisait, non, il vous exauçait. Il était une montagne. Il vous faisait faire la fonction. Et je me souviens quand on le quittait, on avait ce de moi à moi, j'avais une certaine tristesse, détresse, inquiétude. Quand je reprenais l'autobus pour revenir, je sentais que l'intelligence me quittait, que le langage me quittait, que la dimension de compréhension me quittait. C'était comme une brise. Vous savez, dont parle la Bible, la brise dans laquelle il se tient. C'était comme un buisson ardent qui brûle sans se consumer. Il vous communiquait le feu, il vous communiquait l'air. C'était un homme qui pouvait souffrir. Je me souviens qu'il disait quelquefois, et si je m'étais trompé. Et c'est tout ce que j'ai écrit, pensé, vécu, si je m'étais trompé. La vie n'aurait aucun sens. Et vous êtes arrivé vous-même de vous poser une question pareille? Oh, je me la pose souvent. Je me la pose parfois. Je me la pose quand je vois des certains athées. J'ai des amis athées. Certains ont une très grande dimension de profondeur. Certains. Je la reconnais. Je me sens à l'aise avec eux. Et cependant, nous n'avons pas la même spécificité. Nous n'avons pas la même recherche. Nous n'avons pas le même langage. Et quelquefois, je rencontre des dévots, des catholiques dévots. Et je les sens si étrangers que j'en souffre. C'est comme si je ne savais pas leur langue, comme si on me parlait chinois, comme si on me parlait japonais. Et j'en souffre. Parce que je me dis, voilà des chrétiens, et moi je suis chrétienne, et je n'ai pas de rapport, et je n'ai pas de contact. Et j'en souffre. Mais je suis fidèle, enfin, je tente d'être fidèle, au sens des Kierkegaard. On n'est jamais chrétien. On tend à devenir chrétien. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si ce n'est pas embraser le monde, et ne pas donner d'étiquette, et ne pas donner de couleur, et ne pas donner de parfum, et ne pas donner d'odeur. Derrière, c'est des orthodoxes. Tout en pensant que l'orthodoxie, comme l'Église catholique, avait commis beaucoup d'erreurs. Car au fond, ce qui me gêne, c'est que, comme les partis politiques, quels qu'ils soient, les églises ont du sang sur les mains, les chrétiens ont du sang sur les mains. Comme les autres, comme les autres, comme les autres. Tous les hommes. Tous les hommes. Tous les hommes. Et il faut accepter de vivre avec du sang sur les mains. Oui. Mais je rêve d'un homme pur, d'un homme authentiquement pur, qui réfuserait cela, qui laisserait les autres s'exprimer comme ils font, avec leur tripes, avec leur âme, avec la symphonie de l'âme, l'esprit. La liberté s'exprimer comme on est, et qu'on ne fasse pas de mal, qu'on n'éteigne pas la mèche qui fume encore. Nous avons parlé de Berdiev, mais il y a eu aussi Gabriel Marcel qui a beaucoup compté dans votre vie. Je l'ai beaucoup aimé. Et je dirais même que je l'ai aimé avec tendresse. Je l'ai aimé énormément. Nous habitions tout près l'un de l'autre. On se voyait souvent. On se disputait jamais. Mais il y avait des questions dont il ne fallait pas parler. Car il se serait emporté, lui et moi. Par exemple, on ne parlait pas de politique. Jamais de politique. Jamais. Et quand l'un a commencé, en raison des événements qui pouvaient changer quelque chose, l'autre faisait un petit signe. Je montrais que c'était interdit. Je l'ai beaucoup aimé parce qu'il était très humain. Extraordinairement humain. Il était simple, il était direct. Il aimait voyager. Et moi j'aime les êtres qui voyagent. Les êtres du terroir, les indigènes, toujours indigènes, me fatiguent, me lassent. Il avait une très grande dimension métaphysique. Il aimait la musique. Et là, il était d'une simplicité extrême. Sa femme, quand elle était vivante, l'accompagnait, du piano. Et il chantait avec sa petite voix, une petite voix. Vous savez que c'est un homme petit. Et quand il était très ému, quand il était touché par ce qu'on disait, il avait un balancement des pieds. Son pied se trémoussait. Et à ce moment-là, il fermait les yeux. Alors on aurait pu dire, il dort, il ne m'écoute pas, il ne s'intéresse pas à ce que je dis.
le pied se trébuchait. Et on voyait qu'il était là, qu'il était vivant, qu'il était présent. Tout ce que j'aimais, c'était sa simplicité. Je dirais même son humilité. Quand il était malade, quand il était à l'hôpital, il n'a pas dit qui il était. Il aurait pu le dire. Il aurait pu dire, moi je suis le philosophe. Le Gabriel Marcel, que certains connaissent. On connaît même mondialement. Il n'a rien dit. Il a fallu que l'aumônier passe et le reconnaisse. Il n'a pas changé, le met dans une chambre seule. Cette simplicité m'a touché, elle me touche encore. Parce que moi je crois à la vie après la mort. Je crois profondément. Nous, je voudrais justement parler de cette chose-là. À la page 66 de votre ouvrage, un itinéraire à la découverte de l'intériorité, nous avons parlé dans cette interview de votre itinéraire, vous dites une phrase qui me semble marquer une espèce de renversement. Vous dites ceci: nous savons, l'important pour mourir à soi-même est de passer du personnel à l'impersonnel. Est-ce que je me trompe en pensant qu'il y a là un renversement dans votre vie? Non, vous avez absolument raison. L'approche de la mort, la proximité de la mort quand j'étais à l'hôpital cantonal de Genève, m'a fait comprendre qu'il y a quelque chose qui ne meurt pas, je le savais avant, mais m'a fait comprendre que l'être humain, la forme humaine, était comme un écran. Un écran moulé, pas tellement important, et un écran. Et que le bijou, le diamant, était au-dedans. Et que ce bijou, ce diamant, c'était la lumière divine. Et que l'importance, c'était que l'écran disparaisse. Si vous voulez, dans la conférence, dans le rapport avec autrui, dans le voyage, ce qu'il soit, au dehors ou dedans, l'important, c'est de laisser passer. Il faut que l'écran s'ouvre. Il faut que l'écran disparaisse. Ce sont comme des rideaux qui doivent se tirer. Je pense que l'homme voile le diamant. Le royaume, c'est la perle rare. Le royaume est au-dedans. La beauté de la fête du roi est au-dedans. Et le texte biblique. Et ça, il faut constamment le rappeler. Alors, il faut tirer les voiles. Il faut ôter soi-même, parce que nous, à l'égard de l'autre, nous sommes opaques. Nous jetons de l'opacité. Alors, l'important, c'est qu'il faudrait tellement aimer la vie intérieure, la vie tout court, pourquoi dire intérieure, c'est une surcharge, qu'on laisse passer la vie. Mais ce n'est pas nous qui laissons passer la vie. Ce n'est pas nous qui sommes la vie. Je crois qu'il y a dans l'homme un élément qui ne meurt pas, un élément divin, dont je ne sais pas le nom, dont je ne cherche pas le nom, qui est vivant et qui ne meurt pas à la mort, et qui ne meurt pas, qui ne disparaît pas. C'est la forme qui disparaît. Et pourquoi dites-vous impersonnel? Est-ce que précisément pour nous, occidentaux en tout cas, ce qui est fondamental, ce qui est grand, c'est que nous soyons des personnes? Pourquoi appelez-vous à l'impersonnel? J'appelle à l'impersonnel parce que je pense qu'en Occident, nous avons une inflation du moi terrible, terrible, liée à l'importance donnée à l'individu. Je pense que, comme le disait Alain, professeur à l'Université de Lyon, pour vivre la voie de la connaissance, pour vivre la voie de l'amour, il faut laisser ce quelque chose qui n'a pas de nom s'exprimer. Alors, l'écran, je le jette. La personne n'a pas tellement d'importance. Ce qu'il faudrait, c'est être présent à la présence. Et laisser passer la présence. Être présent à la présence qui n'a pas de nom. Que je peux appeler déité, que je peux appeler Dieu, que je peux donner aucun nom. Là, c'est la présence qui passe. Et ce qui est personnel de moi-même ne peut jeter que de l'opacité, ne peut que voiler, ne peut qu'encombrer, ne peut que jeter des nuages. L'important, c'est que le soleil caresse, le soleil que je peux appeler le soi. Cela n'a plus d'importance, je pense, à un moment donné, le langage. Tout ramener à l'expérience, et quand c'est une expérience de la dimension de profondeur,
quand il y a une expérience de ce soleil, il y a un effacement. La personne se dilue. Et pourquoi alors écrire encore des bouquins, donner des conférences, Eh bien, je faire vais des vous dire, cours? la question est très juste et je me la pose tous les jours. J'attends que les conférences me quittent et que les livres me quittent. Mais je n'oublie pas en écrivant et en parlant ce texte de Lao Tzu. Celui qui parle ne sait pas. Celui qui sait ne parle pas. Je le sais, j'en ai une conscience profonde. Mais vous savez, Rainer Maria Rilke disait dans ses conseils d'un jeune poète, n'écris que tu ne peux pas l'écrire. Et si je n'écrivais pas, je tournerais à vide. Je ne vois pas comment je vivrais. Et la conférence, qu'est-ce que c'est la conférence? C'est comme dit Bernard de Clairvaux, qui est pour moi un grand ami, Bernard de Clairvaux, du 12e. C'est la citerne qui laisse passer son trop-plein. Et qui se vide pour recevoir encore. Car si on ne donne pas, si on ne communique pas, on n'évacue pas ce trop-plein. Mais quelqu'un qui serait vraiment contemplatif, un homme qui vivrait dans le désert, il jeterait son trop-plein dans l'espace. Il le jetterait dans la brise, il le jetterait dans le vent. Je n'en suis pas encore là, j'en ai conscience. Mais je suis certaine que s'il y avait un véritable approfondissement en moi, je n'aurais besoin ni de l'écriture, ni de l'exposer. J'en suis certaine. Marie-Madeleine Davy, je vous remercie. Rappelons que Marie-Madeleine Davy a publié une initiation à la symbolique romane, parue chez Flammarion, L'homme intérieur et ses métamorphoses aux éditions de l'ICI, La connaissance de soi aux presses universitaires de France, Nicolas Berdiaeff, L'homme du 8e jour, chez Flammarion, et un itinéraire à la découverte de l'intériorité, paru aux éditions de l'ICI.